Would you be my Mr. Done? I still got a lot of shit to learn. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, s'attarder donc sur les méthodes de tirage de l'oracle de Béline. Donc on va en faire trois principalement. Donc le tirage en croix, le tirage à une carte et le tirage dit numérologique. Avec ça, normalement, vous pourriez être amené ensuite à vous tirer vous-même les cartes. Avant toute chose, vous pouvez naturellement vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sont à venir. Et également, bien sûr, likez si vous avez aimé et commenter la vidéo. Allez, on commence maintenant. Alors, on va faire une autre interprétation avec l'oracle de Béline. Donc, l'oracle de Béline, on a donc étudié les interprétations des cartes, donc des différentes planètes. Et là, maintenant, on va voir donc les tirages. On va commencer par le tirage à une carte, donc pour répondre à une question de manière précise. Par exemple, on va poser la question d'un point de vue professionnel, on va inventer une question, pour par exemple Bernard, on invente. Bernard va-t-il réussir à trouver un emploi? Donc on bat les cartes, vous les battez, 7 à 8 fois, au moment où vous sentez que c'est bon, vous arrêtez de battre. Vous faites donc la fameuse coupe. Voilà, donc là il ressort l'argent, l'abondance et la carte de la famille. C'est une question professionnelle. On a demandé s'il allait trouver du travail. Ça ressort plutôt positif. On n'a pas de carte négative. Donc déjà, ça augure quelque chose de positif. Il faut savoir que la coupe permet un petit peu d'avoir, on va dire, une interprétation générale du tirage. Ensuite, on étale le jeu, comme ceci. Voilà, on étale le jeu. Alors moi, personnellement, je prends toujours côté gauche. Voilà. Après, vous pouvez naturellement faire le tirage propre à vous. Soit vous tirez n'importe quelle carte, voilà. Soit vous tirez donc les cartes, voilà, les premières cartes qui viennent. Moi, c'est les premières cartes toujours à gauche que je tire. Et donc, à la question, va-t-il trouver un emploi? Je tire la première carte. On a la carte de la méchanceté qui ressort. Donc, on voit que c'est très difficile pour lui, pour le moment, de trouver quelque chose véritablement. Voilà. Il y a énormément de difficultés, il se sent vraiment dans une impasse, c'est une forme d'impasse, et donc là, pour le moment, on peut dire qu'il va trouver rapidement. Ceci, on va dire, donc là, pour le moment, c'est compliqué pour lui, mais finalement, il va réussir quand même, sur cette année, on va dire 2019, à trouver quelque chose. On va dire en deuxième carte, et on a la carte de l'invitation, la table. Ça prévoit quoi? Ça veut dire que peut-être il y a peut-être quelque chose au niveau de la restauration ou qui est lié à l'alimentaire, qui va sortir pour lui. Donc un emploi qui est lié à l'alimentaire, un emploi qui est lié à la restauration. On a Vénus, une bonne carte. Donc on voit que ça va être compliqué, ça va être difficile, c'est pas tout de suite. Par contre, il y a quelque chose qui ressort avec la table. Donc on peut très certainement et dire oui, il y a quelque chose qui ressort d'un point de vue professionnel qui est lié à l'alimentation. On peut retirer encore une autre carte à la question. Donc, est-ce que cet emploi va lui plaire? Est-ce que ça va être un emploi stable, par exemple? On a la carte de l'accident. Donc, on voit que c'est pas un emploi stable et qu'il va y avoir une rupture à un moment donné. Donc, c'est un emploi soit en CDD, soit un emploi intérimaire, mais en tout cas, c'est pas un emploi qui va rester dans la stabilité. Donc, on peut dire, par rapport à ce tirage, que la personne, c'est pas la peine de tirer plus de cartes, va avoir du mal quand même à trouver, à se stabiliser sur cette année d'un point de vue professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui sort, voilà, au niveau d'un emploi, mais vraiment très instable, et de courte durée. Voilà. Autant on a fait un tirage donc à une carte pour répondre à une question. Maintenant, on va voir le tirage en croix, donc qui est donc le tirage un peu plus, on va dire un peu plus développé, et qui va donc nous montrer l'évolution d'une situation. Donc pareil, on va poser par exemple cette fois une autre question. On va vous demander par exemple, on va voir, voilà, Sarah et Bernard. Voilà, est-ce que l'évolution du couple Sarah et Bernard dans l'année à venir ou dans les 1 à 2 ans, on va tirer, est-ce qu'ils vont rester ensemble? Donc on va poser la question. On a donc battu les cartes, on fait la coupe, vont-ils rester ensemble, Sarah et Bernard? On a la fatalité qui ressort avec les présents. Fatalité, ça veut dire que pour le moment, le couple va mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même une transformation dans le couple. Et il y a Saturne qui montre quand même de la lenteur au niveau du couple. Et c'est la situation actuelle. Et comment la personne qui vient consulter ressent également la situation. Donc on a quelque chose où on a envie de changement au sein de cette relation. On a les présents qui quand même présagent quand même à venir, ici, quelque chose qui peut être positif, quand même dans le couple. Donc il y a une transformation qu'on veut et une transformation qu'il va y avoir. Et on a les présents avec le soleil qui présagent quand même peut-être un tirage plutôt positif. On va donc voir ça tout de suite. On va donc, pareil, on met les cartes là. Même système, donc on choisit les cartes que vous voulez, selon votre ressenti. On met une carte ici, c'est en croix. On met une carte tout à fait à droite. On met une carte en haut. On met une carte en bas et on met une carte au milieu qui est la synthèse. Donc là, on a le pour au niveau de la question.
ou de la situation actuelle donc de la question. Là, on a le contre, ou ce qui bloque, ou ce qui diminue, on va dire, les possibilités de la question. On a la force majeure, donc par là où on va passer inévitablement, par là où on passe. Là, on a le résultat de la question, et on a la synthèse du tirage. Déjà, la synthèse, on voit que c'est une situation très instable, très inconstante. Donc, on voit que la relation est un petit peu bancale. Un jour c'est oui, un jour c'est non. En pour, ça c'est déjà la synthèse. En pour, ce qu'on peut voir, c'est que pour le moment, il y a un mur entre les deux. Donc, ils ont du mal à dialoguer, ils ont du mal à parler, ils ont du mal à s'ouvrir à l'un et à l'autre. Le contre, c'est un problème de caractère. Le feu, ça représente les combats. Donc, on voit, on a deux codes qui s'affrontent, donc on voit que le contre dans cette relation, ce qui est négatif, c'est que leur tempérament, ils ont des tempéraments peut-être assez fougueux et ils ont tendance un petit peu à se heurter violemment d'un point de vue verbal. Et on a naturellement des choses qui sont cachées, puisqu'on a la trahison en haut, donc de toute façon, évidemment, dans cette relation, on a des choses qui sont cachées, qui sont obscures, qui ne sont pas totalement nettes. Donc il va falloir ouvrir cette clarté pour pouvoir résulter et pour pouvoir justement avoir un résultat positif sur l'évolution de leur couple. Et ici, ils vont rester ensemble ou pas. Pour le moment, on n'a pas de rupture, puisqu'on n'a pas la carte de rupture, on a tout ça, on voit actuellement une situation compliquée. On a en résultante les pensées des amitiés. Donc on voit que de toute façon, l'un et l'autre, ils tiennent à l'un et à l'autre. Ça, c'est indéniable, malgré certaines stabilités, l'un et l'autre tiennent et ont des pensées de l'un vers l'autre. Donc c'est pas si négatif que ça. On n'a pas de rupture de toute façon qui est pour le moment annoncée, mais c'est vrai qu'on est encore dans une situation assez compliquée. On va retirer pour avoir plus de détails encore une fois 5 cartes dessus. Donc une carte ici à gauche, une carte à droite pour le contre, une carte en haut, une carte en bas et une carte donc au centre. Dans la synthèse, on voit instabilité mais changement quand même au niveau évolutif de la relation. On peut constater au niveau du pour et au niveau de la situation actuelle, on voit qu'une personne se sent seule, il y a un problème de communication, il y a un problème là, on voit quelqu'un essayer de s'en sortir et de demander de l'aide. On a donc ici on montre les combats, donc le caractère avec les clashs, etc. qui sont là, et on voit qu'il y en a quand même assez souvent, hein, d'accord, donc l'accident montre quand même des clashs. Et on a quand même, on voit la trahison avec l'amour. Donc des choses qui sont cachées, pourtant il y a de l'amour, il y a des sentiments, d'accord. Donc voilà. Et quand on voit la résultante, ben, on a quand même le soleil avec la campagne santé, une amélioration à venir quand même de la situation. Certainement parce que comme ils ont des sentiments l'un envers l'autre, la chose va faire que des choses vont commencer à s'améliorer et s'arranger petit à petit. Donc on n'est pas dans une rupture, on est dans une continuité. Certes, difficile à vivre, compliqué, mais quand même, on a quand même une résultante et un résultat qui est quand même satisfaisant quand même dans la durée. Donc voilà comment un petit peu on peut interpréter ce tirage. Maintenant, on va regarder le tirage d'un point de vue numérologique, la troisième méthode de tirage. Donc cette troisième méthode de tirage, on va simplement demander à la personne qui consulte de nous dire un chiffre entre 1 et 9. 1 et 9, ça correspond à la numérologie. Vous pouvez vous référer justement à la vidéo sur la numérologie. Donc on bat les cartes, voilà, et on va poser comme question tout simplement d'un point de vue familial, par exemple, voilà, avec mon frère et ma sœur, est-ce que ça va s'améliorer, par exemple, hein, on va poser la question, Bernard vient poser la question, est-ce qu'avec mon frère et ma sœur, ça va s'améliorer, on bat les cartes, hop, on fait toujours le système de la coupe pour voir un petit peu comment va se passer le tirage, on a la reconnaissance, la renommée, et on a la table là, donc là, ça présage un tirage plutôt positif à venir. Généralement, d'accord. On peut également interpréter cette carte-là en disant, ben voilà, au départ, il y a eu une situation qui était plutôt pas mal, et là, on voit qu'il y a une invitation qui va avoir lieu d'un point de vue familial. Attention, c'est toujours une interprétation. Après, il faut bien sûr que vous fassiez votre propre interprétation, et après vient naturellement l'intuition pour développer votre interprétation. Donc là, on va demander donc, d'ailleurs, je me suis trompé, voilà. J'ai remis des cartes normalement, donc j'ai fait la touche, j'ai remis des cartes. Je reprends les cartes comme cela, et on va demander donc à la personne de dire un chiffre entre 1 et 9, pour savoir si ça va s'améliorer entre son frère et sa sœur. La personne nous dit 5, donc on va compter 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On prend la 5e carte. On retourne cette 5e carte, on voit que pour le moment, il y a des choses qui sont cachées. D'accord, dans cette affaire liée à la fraternité, donc aux frères et à la sœur, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, il y a des trahisons, on part derrière l'un, derrière l'autre, etc. Pour le moment, on n'est pas encore dans quelque chose de très positif. Et malgré ces trahisons, est-ce que, dans le temps,
ça va s'améliorer. Il y aura moins de trahison. On va réussir à se reparler. On demande un autre chiffre à la personne, elle va dire par exemple chiffre 2, une carte, et la deuxième carte. On retourne, on a la carte du procès. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de difficultés liées au sein de cette famille. On a pas mal de difficultés. C'est assez négatif. Hein. Ça présage, c'est pas quelque chose de bon. Pour moi, il n'y a pas d'amélioration à venir concernant le frère et la sœur et le consultant qui vient consulter. On peut retirer une dernière carte. Malgré tous ces conflits-là, et sur un jour, dans ce cas-là, il sera possible de renouer entre mes frères et mes sœurs. La personne dit chiffre numéro 8, on demande le nombre, le chiffre, et la sœur de 8. Donc on va compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e carte, on la retourne sur la résultante, et à la famille, comme par hasard, qui ressort. Donc on voit que de toute manière, ou à un certain moment donné de leur vie, oui, il y aura une réunion familiale, oui, ils arriveront quand même à se reconnecter à un moment donné. Mais honnêtement, c'est vraiment pas tout de suite, vraiment pas maintenant. Voilà, donc là on a fait un tirage dit numérologique avec l'oracle de Béline, donc par rapport au nombre, entre 1 et 9 toujours, hein, pas plus, ça c'est important. Et on peut tirer entre 3, 4, 5 cartes, grand maximum. Bon, là, c'est un exemple, donc là, j'en ai tiré que 3. Donc, voilà. On a vu, donc, un petit peu, donc, les méthodes d'interprétation. Donc, le tirage en croix. N'oubliez pas, donc, pour le tirage en croix, c'est une durée, à peu près, une validité de 1 an. À peu près, entre 6 mois à 1 an. D'accord? Et donc, on a la carte à gauche, c'est le pour. La carte à droite, c'est le contre ou ce ralentit la situation. La carte en haut, c'est la force majeure. En bas, c'est le résultat du tirage. Et au centre, c'est la synthèse. Donc, déjà, avec la synthèse, on peut voir un petit peu ce qui se passe au niveau du tirage. Le tirage à une carte, on tire une seule carte et on voit tout de suite ce qu'il en retourne de la question. Maximum 5 cartes, pas plus, ça sert à rien, après on s'y perd. Et enfin, le tirage numérologique, pareil, 3, 4, voire 5 cartes, grand maximum, où à chaque fois on pose la question et on tire par rapport au nombre que la personne qui est venue vous consulter vous demande. Voilà. Donc ça c'était donc pour finir la petit tuto sur l'oracle de Béline. On a donc fait cette fois le tirage. Voilà, on a fini les interprétations, on a fini le tirage. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et surtout que vous pourrez faire votre propre tirage. Vous avez tout pour réussir maintenant, donc maintenant c'est à vous de vous lâcher, d'y aller et de vous faire confiance, c'est ça le principal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker bien sûr la vidéo et d'aller voir toutes les autres vidéos également qui sont présentes sur YouTube. Je vous dis à très très vite et surtout n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.